1 400 000 € générés en 24 heures par Yomi Denzel et Oussama Ammar. Ce sont des chiffres similaires qui sont réalisés par les gourous que vous suivez, comme par exemple Alexis Chun, Iman Gadzhi, Théophile Hélier et bien d'autres. Est-ce que tout ça ne serait pas une arnaque, un écosystème construit pour faire de l'argent sur votre dos? C'est pour ça que j'ai mené mon enquête pour savoir comment ils font réellement leurs millions d'euros. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas devenus millionnaires par le business qu'ils prétendent avoir mis en place. Ce qui leur apporte encore aujourd'hui des millions d'euros, ils ne le mettent pas en avant, mais ils le font. Aujourd'hui, la majorité des revenus qui sont faits par tous ces influenceurs sont générés par la vente de formations. Et pour ça, ils ont dû appliquer toute une stratégie que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Alors, vous vendez une formation à 1 000 €, à 1000 personnes, vous faites 1 million d'euros. Tout d'abord, la première étape de cette stratégie, c'est de développer une audience. C'est logique, vous allez devoir cibler une audience pour leur vendre votre produit. Pour développer leur audience, ils ont tout d'abord dû capturer votre attention. Pour ça, ils cherchent à vous choquer en faisant du contenu à buzz. Une personne qui gagne moins que moi, elle m'écoute. La deuxième étape pour développer leur audience, c'est de se montrer légitime avec du luxe et de l'argent. Le contenu Red Pill va énerver les gens et va les choquer, et le luxe ainsi que l'argent va les rendre jaloux. Ils se positionnent en étant supérieurs à vous et en voulant vous montrer que votre vie c'est de la merde, vous n'êtes pas riche. Ils vous font sentir que vous n'avez pas le temps, que vous devez changer, vous devez devenir comme eux, parce qu'actuellement, votre vie, c'est de la merde. Ils ont donc créé un besoin en vous qui doit urgemment être résolu. Et bien sûr, c'est eux qui deviennent la solution avec leur formation. De plus, ils ont besoin d'être crédibles. Ils le font en se montrant légitimes avec le luxe et l'argent, mais aussi par leur cercle social qui est mis en avant. Par exemple, dans le podcast Sans permission de Yomi Denzel, Oussama Ammar et Antoine Blanco, ils ne vont pas réellement parler de leur business, mais ils vont parler de plein d'éléments de leur vie où ils ont réussi. Parce que indirectement, ils vont augmenter leur crédibilité par le biais de halo. Comme ils parlent constamment de leur petite réussite, même si ça n'a aucun rapport avec leur business ou avec ce qu'ils vendent, on va se convaincre que la personne est légitime, mais surtout qu'elle a réussi dans ce qu'elle vend. Alors, pour devenir comme eux, il suffit d'acheter leur formation. Et justement, leur confiance, ils la gagnent grâce à leur personal branding. Le personal branding, c'est le fait de créer sa marque personnelle. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours bien plus confiance à une personne qu'à une entreprise. Et aujourd'hui, énormément des entreprises qui vendent le plus vendent non pas grâce à l'image de leur entreprise en termes de nom de marque ou de logo, mais ils vendent grâce à l'image de leur patron, ou en tout cas l'image de la personnalité qui va représenter l'entreprise. Le personal branding sur les réseaux va permettre de se démarquer de tout le monde. On devient unique, on se démarque et on se souvient beaucoup plus facilement de nous. C'est ce qui va faire que les gens vont s'identifier à la personne. Elles vont s'imaginer à la place de cette personne. Pour ça, il va être beaucoup plus facile pour eux de vous vendre du rêve. Et je vous rappelle que la solution à ce rêve, c'est eux, c'est leur formation. À ce moment-là, une fois qu'ils ont une audience avec leur intention, une fois qu'ils sont crédibles et qu'ils ont votre confiance avec le luxe et l'argent qu'ils mettent en avant et leur personal branding, et c'est là qu'ils vont se positionner en étant la solution et en vous vendant leur formation. Maintenant qu'ils sont bien positionnés, il ne leur reste plus qu'à gérer leur marketing, à créer du contenu et à faire des webinaires. Les webinaires sont une stratégie essentielle et extrêmement rentable. Ils le font tous et ce n'est pas pour rien. Ça permet de vendre bien plus. Ils vont créer un engouement autour du webinaire. Ils vont transformer leurs prospects froids en prospects chauds, plus simplement grâce à des stratégies marketing qui est donc établie à l'avance, comme il y a des diapositives et que c'est un live scripté. Donc ils vendent énormément et ils font réellement des millions d'euros. En fait, une formation qui est généralement faite en vidéo, tu as juste à la tourner une fois et ensuite elle est duplicable à l'infini. C'est pour ça que c'est ultra rentable et ultra scalable. Après avoir tourné ta formation, tu n'as plus qu'à te poser quelques soirées, faire des webinaires
et tout va se faire tout seul. Je dis ça parce que généralement, il y a des agences qui s'occupent de ça pour vous. Mais avec tout ça, on commence à avoir un problème. Certaines personnes commencent à détester ces vendeurs de formation. Certains sont un peu jaloux, mais surtout, ils le ressentent comme une arnaque. En même temps, c'est toujours la même chose. Ce sont des formations qui valent très cher, généralement 1000, 2000 euros, qui est toujours alimenté d'un marketing agressif et qui va constamment rabaisser les spectateurs. Regardez des youtubeurs comme ça, vous cherchez à faire quoi? Vous divertir. Mais le divertissement, c'est ça qui va vous faire rester pauvre, bande de merde. C'est ça que vous comprenez. Et tout ça pour qu'au final, certaines personnes, voire beaucoup de personnes, qui achètent ces formations n'aient pas tant de résultats que ça. Voire, ils n'ont aucun résultat. Si tu payes une formation à 2000 euros, mais que tu n'as aucun résultat, est-ce que c'est le problème du formateur ou est-ce que c'est le problème du client? Parce qu'il faut aussi noter que beaucoup de clients, après avoir acheté ces formations, ne font rien. Énormément de ces clients ne vont jamais jusqu'au bout de la formation et ils ne testent même pas. Bien sûr, là, on parle des formations qui promettent de devenir riches, parce que généralement, c'est ce qu'ils vendent. Et selon moi, je dirais que le responsable de tout ça, c'est le marketing agressif. En fait, le marketing va promettre des résultats et on ne peut pas le changer. Si on ne promet pas les résultats, le marketing va devenir mauvais et les ventes se feront beaucoup moins. Mais d'un autre côté, les gens deviennent convaincus que c'est l'information la solution à tous leurs problèmes et que c'est l'information qui va les rendre riches. Alors qu'en réalité, la formation n'est en elle-même que des informations. Ce qui rend réellement riche quelqu'un, c'est l'expérience et la mentalité de la personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens sont énervés par le marketing agressif et par le contenu red pill. Des jeunes qui commencent à croire que tout est possible, qui commencent à ne plus écouter leur entourage et qui croient que tout est facile sans travailler. Ce qui est important, selon moi, c'est de comprendre les enjeux du marketing, mais aussi que vous compreniez que cette personne joue un rôle. Parce qu'il y a de très bons formateurs qui donnent énormément de valeur dans la formation. Généralement, je dirais que les bons formateurs réinvestissent dans la formation, alors que les mauvais formateurs réinvestissent uniquement leurs revenus dans leur marketing. Une formation, ça peut quand même être un énorme raccourci et un énorme apport de valeur qui peut techniquement changer votre vie. C'est normal que quelqu'un vous vende une formation à 1000 ou 2000 euros si elle a passé 4 ans à apprendre les informations qu'elle vous donne à l'intérieur. Et puis finalement, les vendeurs de formation ont simplement très bien compris où il y a réellement de l'argent à se faire. Comme lors d'une ruée vers l'or, lorsque tout le monde croit qu'ils vont devenir riches en creusant dans la montagne pour trouver de l'or, ceux qui se font réellement beaucoup d'argent, ce sont les vendeurs de pelles. Et bien là, les formateurs font exactement la même chose. Ils ont donc très bien compris comment ça fonctionne. Aujourd'hui, avec une bonne stratégie et un bon marketing, on peut vendre presque n'importe quoi à n'importe qui. Par exemple, Andrew Tate a fait exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo et il est passé de rien à la personnalité la plus recherchée d'Internet en seulement 2 mois. Il a choqué tout le monde, il a montré du luxe, il a développé un personal branding et sans avoir jamais parlé de ses précédents business, il a réussi à vendre des formations sur le business. Alors, c'est bien la preuve que ça fonctionne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que trouver des vrais bons vendeurs de formations, ce n'est pas facile. Alors faites attention à qui vous achetez vos formations. Et si vous voulez, vous, un jour, vendre des formations, n'oubliez pas que sur le long terme, la valeur et la qualité de ce que vous vendrez priorisera largement par rapport à l'argent que vous pourriez faire d'un coup avec du marketing agressif sans chercher à réellement donner de la valeur à vos clients.